Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai remonté la boîte de vitesse, donc ça marche, nickel. J'ai plus aucun claquement, tout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout démonté, nettoyé et remonté. Et du coup ça marche. Donc je suis content quoi. Par contre, mon problème c'est ça. Vous voyez, hein, j'ai plein d'huile, je suis occupé à faire le plein. Là. Et j'ai trouvé un autre problème aussi, c'est, regardez. Vous avez vu? Complètement voilé, le vilebrequin voilé. Enfin, c'est pas le bruit hein, que je vais vous montrer, hein. Ça, c'est moi j'ai enlevé la lame. Mais attendez, pour peut-être que vous allez mieux voir. Voilà. Voilà. Donc voilà. Vous avez vu? Le jeu qu'on a. Donc je pense que... Donc je pense que je vais démonter le moteur. Donc pour démonter le moteur là-dessus c'est simple. Vous avez des vis de 13 tout le tour, donc 4, et vous n'avez pas de boulon. C'est ça qui est bien, c'est qu'elles sont directement vissées. Elles sont directement vissées sur votre carter moteur. C'est des simples vis comme ça en fait. Bon, plus longues bien sûr, mais ce sont des simples vis comme ça. Donc moi j'ai quand même déjà un peu avancé, démonté tout le capot filtre à air, le carter lanceur. Hop, carter lanceur. Ah, puis je vous ai pas présenté ma nouvelle arrivée, une Eco 601. Et aussi cette merveilleuse Eco 304 VL. Donc je l'ai depuis ce matin, j'ai déjà changé la bougie, changé membrane de carbu. Maintenant elle tourne comme mon premier jour. Ouais, elle tourne comme mon premier jour. Puis elle est vraiment propre quand même. Appuie ce Honda F360 qui est une sacrée bonne moto mineuse. Donc voilà ce que donne le moteur nu. Donc vous voyez toute la tringlerie carbu. Tout ça est en bon état, hein, le moteur compresse bien. Voilà. Donc on voit il a une bonne compression. Hein. Donc j'ai remis tout mon système de cardan. Donc là je vais déposer le moteur. Puis voir un peu comment je peux boutiquer ça. Parce que j'ai regardé le prix d'un vilebrequin neuf. C'est vraiment pas donné. Et les autres moteurs que j'ai n'ont pas la sortie cardan. Donc
Je sais pas trop comment je vais faire. Ça m'emmerde de la mettre à la poubelle quand même. Parce qu'il tourne bien, il démarre trop bien quand même. Donc je vais essayer de voir ça, redresser le vilebrequin. Donc je vais déposer le moteur. Donc voilà, le moteur déposé. La photo, la courte petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'était ma débroussailleuse homélite que j'ai refait, que j'ai reçu aussi ce matin. Donc là, elle démarre, j'ai juste quelques petits réglages carbu à faire. Donc revenons à nos moutons. Donc ce moteur Honda de HR 216 a le vilebrequin voilé. Donc là je l'ai sorti, comme je vous disais tout à l'heure. C'est des vis comme ça, qui se vissent directement là. Là. Voilà. Donc là, ça va être du sport. Je vais essayer de sortir ça. À mon avis, ça va être du sport. Je pense que je vais y aller avec un arrache à 3 griffes. Donc là, démonter le pot aussi là pour essayer de remettre ça un peu plus nickel, parce qu'il est quand même chromé, ça serait dommage de le laisser pourrir, ainsi que tout le moteur d'ailleurs. Donc voilà, c'est un GXV 160. On voit la plaque là. GXV 160 136 163 cc pardon. Donc je pense que c'est déjà un costaud. Puis je vais en profiter pour faire un petit réglage culbuteur aussi. Si j'ai la clé par là, je vais voir un peu comment c'est là-dessous. C'est pas très pratique de filmer avec un téléphone, mais après je fais ces vidéos parce que des personnes me l'ont demandé par mail. Parce que je suis sur un forum de motoculture. Et des personnes m'ont demandé de faire des petites vidéos parce que c'est sûr, hein, c'est mieux de faire des vidéos que d'écrire. Hein. Pour certaines personnes, hein, faut mieux faut mieux voir que moi je suis pareil. J'aime pas trop les forums juste écrits. J'aime bien qu'il y ait des petites vidéos d'animation comme ça. On comprend mieux, beaucoup même. Beaucoup mieux. Donc là j'ai déjà 3 vidéos il me semble sur YouTube. J'ai la première c'est le dépose-boîte de celle-là, de la même tondeuse. Après c'est une vieille motobineuse, une épave que j'avais que j'ai redémarré et le moteur a fini sur une tondeuse. Et une autre, je sais plus ce que c'est comme vidéo que j'ai mis. Donc voilà. Et voilà l'intérieur. Donc les 2 culbuteurs, échappement et admission. Donc tout ça c'est bon. Hein. Après il faudra régler ça avec un jeu de cale. Il me semble que c'est 25 et 25 de chaque côté. Mais ça faut consulter la documentation d'atelier de chez Honda. Bon, maintenant on va essayer de sortir ça. Je vais remonter ça aussi. Donc je voulais démonter aussi le pot d'échappement. J'ai eu une surprise.
La première, c'est bien dévissé, mais malheureusement la deuxième a écourté. J'ai donné un coup de clé, bim! Le joint m'inspire pas trop confiance quand je vois l'huile. Et la couleur du pot. Bien noir, bien calaminé. À mon avis, il bouffe de l'huile ce petit père. Donc je pense que ça sera des poses de cylindre. La culasse qu'on voit là. 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 Et à l'intérieur. Là et là. Donc j'essayerai de déposer tout ça. Bien sûr, hein, je vous ferai un petit topo là-dessus. Hein.